Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est. Cette fois-ci, c'est la bonne. L'avant-match de Paris Saint-Germain, Manchester United, huitième de finale retour de Ligue des Champions. Mais avant tout, j'aimerais parler, une petite parenthèse sur nos amis les Marseillais. Alors, on a les Marseillais à Miami, on a les Ch'tis contre les Marseillais. Et maintenant, on a un nouvel épisode d'une nouvelle série qui s'appelle Marseille, hein, comme l'émission, comme la série Dallas, c'est Marseille, ton univers impitoyable. Eh oui, parce que alors là, je me régale. J'attends juste la suite des événements. Voilà, on va acheter des pop-corn, on va s'installer tranquillement, puis on va suivre ça comme un film, comme une série culte, avec tout ce qui se passe. En effet, l'ancien bras droit de Bernard Tapie qui avait dit qu'il avait été témoin d'avoir donné de l'argent à un ancien arbitre, etc., pour acheter des matchs. Il parlait de, de trucs bizarres envers l'adversaire, pour que l'adversaire il soit à moitié shooté sur le terrain. Il a, donc Tapie, forcément, Tapie a répondu en disant que c'était pas vrai, que c'était un jaloux, que c'était de la calomnie. Bon, oui, bah, on se doute bien que Tapie va pas dire oui, j'avoue, tout ce que j'ai fait avec l'OM, c'était de la corruption, je demande rédemption de mes péchés par le cardinal de Marseille. On sait très bien que Tapie va pas avouer. Ça, c'est logique, hein. Donc les Marseillais qui jubilent parce que Tapie a démenti, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que le mec va démentir. Mais Fratani, ancien bras droit donc de Tapie, a répondu et il a dit qu'il n'y avait pas de problème, il pouvait aller en justice, il avait tous les éléments qui le prouvaient et que c'était pas le seul à Marseille qui pouvait foutre Bernard Tapie, le nez de Bernard Tapie dans sa propre merde, et que c'était que le début. C'était un bout de glace sur tout l'iceberg. Voilà. Donc, on attend ça avec impatience. J'ai envie de vous dire, ça vous étonne, ça étonne qui ici? Ça étonne personne, les gars. Ça étonne personne, sauf les Marseillais qui continuent de se voiler la face. Hein, quand on vous dit que Marseille, les années tapis sont très soupçons, c'est bourré de soupçons, c'est blindé de troubles, de choses floues. Hein, les Marseillais disent qu'on est jaloux, que c'est parce que machin, mais c'est la vérité. Tu as des anciens joueurs de Monaco qui ont parlé, des anciens joueurs de Celtic Glasgow qui ont parlé, tu as Marcel de Sailly, Papin, ancien joueur de l'OM qui ont parlé, tu as maintenant le bras droit de Platini, tu as l'affaire VAOM qui a été Marseille rétrogradé en Ligue 2 pour de la triche, hein, tout simplement pour de la triche. Et les Marseillais, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, ils continuent encore à se voiler la face et dire que c'est pas vrai, que c'est du mensonge. Il n'y a pas de fumée sans feu, il y a tellement de gens qui ont parlé, j'en oublie très certainement, tu as aussi des anciens mecs, je ne sais plus quel club encore qui ont parlé, enfin ça s'accumule, de toute façon la vérité un jour éclatera et c'est peut-être le début de cette vérité. Bref les amis, l'avant-match de PSG Manchester. Alors, j'entends beaucoup de choses sur PSG Manchester. Les médias français commencent à vendre de la peur, encore une fois, comme d'habitude. Il ne faut pas se demander, il ne faut pas s'attendre, nous, Parisiens, à être soutenus par la presse haineuse française. Hein. Donc, ils commencent à nous ressortir, oui, il ne faut pas oublier que le PSG a subi une remontada il y a 2 ans. Alors, oui, c'est possible, Manchester doit y croire pour venir au parc. Mais à Manchester sans Pogba, à Manchester sans Sanchez, à Manchester peut-être sans Martial, sans. Comment il s'appelle l'autre là, Lingard, sans Matic, hein, je vois vraiment pas les Mancuniens faire un résultat au parc. Alors oui, on a tous au fond de nous, supporters parisiens, on a tous au fond de nous un petit peu cette petite voix qui te dit attention, on a subi la remontada. Mais il faut dire qu'il y a quand même eu des nouveaux joueurs depuis la remontada. Il y a quand même un nouveau coach. Tu as quand même un Paris Saint-Germain qui est en pleine confiance, ça n'a rien à voir. Un PSG qui a retrouvé la grinta et la confiance qu'ils avaient justement perdu depuis ce match-là, depuis la remontada. Donc c'est complètement différent. Ce n'est plus pour ma part un PSG malade qui va. Il faut dire ce qui est, c'est que même quand on a été à Barcelone pour faire la remontada, on avait quand même un PSG qui n'était pas au mieux de sa forme. Alors oui, à l'aller, on a fait un match exceptionnel 4-0 contre le Barça, mais en championnat, c'était compliqué. Là, c'est un autre contexte. On avait eu en plus des matchs de poule très compliqués avant le match de la remontada. Rappelez-vous, on avait fait 2-2 chez nous au parc contre Ludogorets. On n'avait même pas battu Arsenal sur les 2 confrontations. Là, on sort de la poule de la mort en faisant des matchs magnifiques, surtout sur la phase retour. On fait un match aller à Old Trafford. Alors encore une fois, la remontada, c'était en plus à Barcelone. Là, le match à l'extérieur à Old Trafford, où c'est très difficile de s'imposer, tu l'as fait et tu gagnes 2-0. Là, tu es au parc, c'est complètement différent.
Moi, je ne veux pas y croire à une remontada, ou je sais pas comment dire en anglais, le rementing de Manchester United. Non, moi, je ne veux pas y croire. Vous m'excuserez, hein, je suis un petit peu blanc comme un cul sur la vidéo. C'est parce qu'avec cet ordinateur-là, j'allume toutes les lumières pour avoir une bonne qualité avec la caméra. Hein. Donc, je suis un peu blanc comme un cul, on dirait un cachet d'aspirine, ou Fantomas, si vous voulez. Mais on s'en fout. Bref, moi, les amis, je ne veux pas y croire à cette remontada de Manchester. Je pense que le PSG, pour ma part, va faire le job. Les joueurs ont conscience, l'entraîneur le premier, Marquinhos aussi, pardon, Mbappé aussi, l'ont dit. On sait qu'on n'a gagné qu'une mi-temps, il faudra confirmer mercredi au match retour, ce sera la deuxième mi-temps. On ne s'endort pas sur nos lauriers, on sait que rien n'est fait d'avance. Donc pour ma part, au Parc des Princes, face à Manchester affaibli, un PSG en pleine bourre, en pleine forme, euh, qui va mettre, pour ma part, les ingrédients dans la continuité de ce qu'on voit depuis quelques matchs en Ligue des Champions, notamment depuis le match retour face à Naples. Je pense vraiment que le PSG, pour ma part, va faire le boulot. Alors oui, Cavani n'est pas dans le groupe apparemment. Neymar est toujours parvenu. Ils n'étaient pas là au match aller, ça ne nous a pas empêché de nous imposer. On a du Drax, on a du Di Maria, on a du Mbappé qui est en pleine bourre, on a Verratti, on a Paredes, on a Omonstro, on a Marquinhos, on a le Ballon d'Or Bernat, on a Kerrer, on a Buffon. Enfin bref, hein, pour ma part, moi, je vais vous donner mon pronostic maintenant et je vais être foufou. Je vois un 3-0 pour le PSG mercredi. J'y crois dur comme fer. Désolé les amis mancuniens, je ne vous prends pas de haut, je vous respecte, vous êtes un club historique d'Europe, mais il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Euh, donc moi, je ne veux pas croire à l'Euromontada, comme je l'ai dit, de Manchester. Pour moi, voilà, le PSG va faire ce qu'il faut, elle va s'imposer. Il y a tellement d'éléments qui montrent, tellement de signes qui te montrent que le PSG, cette saison, on peut respirer quelque chose dans les champions et surtout pas se remanger. Une remontada, c'était un contexte différent, c'était vraiment c'était différent. Voilà, c'était différent. Et on a un coach qui a toutes, et je finirai par ça, on a aussi un Tuchel qui a toute l'équipe avec lui. On a un Tuchel qui a redonné donc confiance à cette équipe. Et on a un coach qui donne la confiance à ses joueurs. Contrairement à Emery, tu as l'impression qu'il faisait donner un peu le stress et la peur à son équipe. Voilà les amis, n'hésitez pas à donner votre pronostic. Pour les plus fébriles, pour les plus peureux, les plus machins, faites-moi confiance. Le PSG va faire le boulot. Je vois donc une victoire du Paris Saint-Germain tranquillement. On va se qualifier pour les quarts de finale. Sur ce les amis, bonne journée à tous et allez Paris.